Il annonçait au monde des temps bien difficiles, le vote qui fit de Trump un nouveau président. Ce populiste bavard, menteur et versatile, adepte d'idées simplistes, il en fait des slogans. La hausse des droits de douane, c'est ma super mesure. Dehors les immigrés, on n'en a plus besoin. C'est pure démagogie, mais le but est atteint. Voici Trump président, accrochez vos ceintures, accrochez vos ceintures. Au hasard des discours, des thèmes s'annoncèrent, telle la baisse drastique des dépenses d'État. Elon Musk viserait d'abord les fonctionnaires et puis l'humanitaire qui ne rapporte pas. De plus modestement, il pense qu'il domine ses interlocuteurs et qu'en 2 jours à peine, il saurait mettre fin à la guerre en Ukraine, parvenant au passage à faire plier Poutine, à faire plier Poutine. Après toutes ces promesses, on attendait la suite. D'abord pour les tarifs, son idée de génie. Il sortit une liste bâtie à la va-vite, avec des taux élevés, notamment pour l'Asie. Bref, une déclaration de guerre commerciale, laquelle appelait des mesures de rétorsion. Les bourses alors chutèrent, étant sous la pression. Bravo Donald, bravo, la crise est maximale, la crise est maximale. Surpris de n'être pas seul décideur au monde, il décale pour certains d'un trimestre son plan. La Chine n'en est pas et la révolte y gronde, car son taux demeure à 140%. On se demande à ce qu'allait être la suite, et les Chinois eurent au fait d'en décider. Une commande à Boeing fut alors annulée, 60 avions d'un coup, quoi de plus explicite, quoi de plus explicite. 2 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tel était son slogan avant son élection. Or le voilà bien flou pour l'aide américaine, humiliant Zelensky sur qui il fait pression. Incapable bien sûr d'influencer Poutine, il attend de l'Ukraine qu'elle fasse des concessions, tandis que pour sa part, il n'a qu'une obsession, parvenir à spolier l'Ukraine de ses mines, l'Ukraine de ses mines.
Voilà qu'au mois d'avril, les Gazaouis s'étonnent d'apprendre qu'ils vont quitter leur enclave natale. Trump pense l'annexer, c'est un droit qu'il se donne, y bâtir la station balnéaire idéale. Comme c'est illuminé à l'annexion facile, il vise aussi Groenland, Canada, Panama, pays qu'évidemment il ne consulte pas, mais qui réagiront de façon fort hostile, de façon fort hostile. 6 mois de présidence, c'est l'échec manifeste. Il s'est quasiment mis tous les pays à dos. L'ex-ami Elon Musk maintenant le déteste, et la Chine ne va pas lui faire de cadeaux. Les tensions actuelles incitent au pessimisme. La garde nationale est en Californie. Cet apprenti sorcier a-t-il enfin senti qu'on ne veut plus de lui ni de son populisme? Est-ce la fin du Trumpisme?